Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Billet. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Je vais essayer de faire l'exercice qui est compliqué, une démonstration ramassée grâce au talent de mon collègue Florent Montillo. Il sait à quel point c'est difficile. Alors, je vais aller directement à mes conclusions et vous rappeler quelques chiffres. Philippe Vigier l'a rappelé, un habitant sur 5 n'a pas de médecin traitant déclaré. Et en disant qu'on regarde l'évolution du nombre de médecins sur notre région, en réalité, il n'a pas évolué, il a stagné. On pourrait parler également des spécialistes. Les chiffres tournent autour de la même chose. Il faut rappeler également que le nombre de médecins par 100 000 habitants est largement en dessous de la moyenne nationale, de 25 points. Et je voudrais faire aussi un zoom sur un chiffre. En moyenne nationale, un habitant a 3,8 consultations par an. Nous sommes à 2,9. Ce qui révèle bien sûr de ce fait un renoncement aux soins et à l'accès aux soins. Les conséquences, bien sûr, sont assez terribles sur les urgences, on le sait tous dans nos départements. Et je voudrais quand même finaliser, pour quelques secondes qui restent, un zoom que je voudrais faire sur l'Eure-et-Loire, car quand on dit que la région centre est un désert médical, le département le moins bien doté est l'Eure-et-Loire, avec 83 médecins pour 100 000 habitants. C'est 42 points, écoutez bien, 42 points en dessous de la moyenne nationale. C'est un drame humain qui se joue devant nous. Et j'aurais aimé que le Conseil régional puisse avoir un œil extrêmement attentif à ce qui se passe en Eure-et-Loire, parce que notre responsabilité est grande quant au cancer du sein, 25 points en dessous de la moyenne nationale dans le dépistage, l'accès aux soins. On frôle les 2 consultations par habitant par an, au lieu de la moyenne nationale qui est de 3,8. Je vous remercie. Bravo.